L'année 2014 a débuté en trombe, si j'ose dire, avec l'affaire Dieudonné. Pour comprendre la genèse de cette histoire, il faut remonter au discours de Manuel Valls, discours de rentrée à la traditionnelle université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Il s'était félicité, dans son discours, d'avoir dissous ce qu'il a appelé la matrice de l'extrême droite de ces 30 dernières années. Il parlait bien évidemment de l'œuvre française que j'ai l'honneur de présider. Mais à la suite, il désignait alors nommément ses prochaines cibles en la personne d'Alain Soral et de Dieudonné. Il a pu s'attaquer à l'humoriste suite au déferlement médiatique qui suivit le trait d'humour de ce dernier, répondant aux provocations du journaliste de France Inter, M. Patrick Cohen. Valls, qui officiellement est ministre de l'Intérieur, semble avoir abandonné ses fonctions de garant de la sécurité au profit d'une seule de ses attributions, celle de ministre du culte. Du culte, au singulier bien sûr, du seul culte qui semble l'intéresser, le judaïsme, pour ce disciple lié, selon ses propres mots, tenus sur Radio Judaïka, lié éternellement par sa femme à Israël quand même. Cela constitue une déclaration de fidélité à l'égard d'un État étranger, qu'il fit sans craindre, ma connaissance, de trahir hautement l'État dont il est censé être le serviteur en tant que membre d'un gouvernement de France. Ainsi s'est-il lancé dans une forme de vendetta personnelle contre tous ceux qu'il considère comme étant ennemis de l'entité sioniste en Palestine. Alors tout d'abord l'œuvre française et les jeunesses nationalistes, qu'il pense pouvoir, dans un élan de mégalomanie aussi grand que ce monsieur est petit, rayer d'un trait de plume. Et nous voilà maintenant plongés dans l'affaire Dieudonné. On pourrait dire chien enragé qui a mordu mordra. Le chien frétille, le roquet se contorsionne, salive, marque le terrain, ne sait plus quoi faire pour plaire à ses maîtres. Il faut dire que ce roquet est très très ambitieux et que Petit Toutou se rêve grande monture, que ce ministre se voit déjà président, mais pour cela il lui faut tout de même l'appui des riches, l'appui des puissants, l'appui des banquiers, l'appui des lobbies. Preuve qu'il est en bonne voie tout de même, il est rejoint dans sa croisade par des intellectuels, il faut les nommer comme ça, emblématiques et incontournables du système sioniste, synonyme de système médiatique. On trouve parmi eux l'avocat Klarsfeld, qui, pour se donner le frisson, s'enrôla un jour dans l'armée israélienne comme garde-frontière en Palestine occupée. Il y a aussi l'inévitable BHL, l'homme orchestre, à la fois philosophe, écrivain, politologue, géopoliticien, photographe, peintre,
journaliste, acteur, que l'on sort à chaque occasion comme le lapin de son chapeau, l'œil aussi vif que le poil est soyeux, mais avec l'air grave tout de même en plus, selon les besoins de la cause du judaïsme politique du moment. Et ils sont désormais rejoints par un homme que personnellement je ne connaissais pas, le brillant El Fassi, paparazzi, dont le mot d'ordre sur son compte Twitter est travaille moins et gagne plus en me donnant tes infos. C'est la vérité si je mens, mon frère, avec un mélange assumé tout de même de collabos et de j'en foutre. En une prise de position anti-Dieudonné, le minable a pris du grade, puisque de paparazzi, il est devenu journaliste, ainsi sous-titré sur BFM, et expert aussi sur la question de l'islam, puisque invité à ce titre par Bourdin lui-même. Attention, c'est quand même pour dire. Promotion sinistre, promotion sioniste, autre proverbe de la saga, si j'ose dire. En quelques jours, c'est intéressant à noter, celui qui était le bon nègre de service, l'acolyte d'Elie Moon, le meilleur représentant et combattant de l'antiracisme, puisque souvenez-vous, il s'était présenté contre Marie-France Tirbois dans le fief du Front National d'alors, dans la ville de Dreux. Il est devenu la bête noire, si j'ose dire, la bête à abattre, ayant fini de jouer l'esclave d'un système sur lequel il porte désormais un regard très très critique. Le bon noir aux gants blancs, le bon Boina, est devenu la réincarnation de l'innommable. Lui en coûte, tenez-vous bien, un bannissement, une circulaire ministérielle, un contrôle fiscal, des piratages informatiques, un lynchage médiatique, une tentative d'expropriation et un épisode de parodie judiciaire qui place l'humoriste dans la continuité de cette matrice de l'extrême droite que Valls a voulu dissoudre, pour l'exemple. Alors, que faut-il penser de cette révolte de la quenelle? Autant ceux qui ne voient dans la quenelle qu'un geste, ouvrez les guillemets, inventé par un nègre et répété par des bougnoules, fermez les guillemets, sont dans l'erreur. Ils confondent la température avec le thermomètre. Autant ceux qui voient dans la quenelle un moyen de foutre le système en l'air le sont aussi, car ils confondent le thermomètre qui indique la fièvre avec une thérapie. La quenelle ne foutra pas le système en l'air, mais c'est bien plutôt vous, monsieur Valls, qui le ferez, grâce à cette haine aveuglante et cette attitude de premier de la classe qui veut faire toujours plus pour se faire remarquer. Et c'est cette arrogance qui est la vôtre, qui aura poussé les marionnettistes à venir sur le devant de la scène, eux qui ont mis des dizaines d'années à se dissimuler derrière le goy. Car on retrouve dans l'acharnement du système contre l'œuvre française et celui que subit désormais Dieudonné, les mêmes donneurs d'ordre, les mêmes
exécutants et le même simulacre, comme ce Conseil d'État saisi dans l'heure sur ordre du jamais vu, qui a rendu une sentence visant à réduire au silence l'homme. Il n'est tout de même pas inutile de rappeler que ce que les journalistes ont répété à l'envi comme étant la plus haute juridiction de l'État et qui est en fait la juridiction la plus soumise au judaïsme politique, il n'est pas inutile de rappeler que la présidente du Conseil d'État n'est autre que Taubira. Le vice-président qui officieusement dirige le Conseil d'État, c'est Jean-Marc Sauvé, dignitaire franc-maçon qui demandait encore récemment à Bordeaux l'ouverture de nombreuses mosquées qui, à son sens, dont le nombre n'est pas suffisant aujourd'hui. Ce Jean-Marc Sauvé est un acteur historique de la lutte contre les nationalistes et les révisionnistes en général et contre l'œuvre française en particulier. Il y a déjà 20 ans, il était le maître d'œuvre de l'interdiction du journal de l'œuvre française Le Soleil. Quant au dit magistrat, M. Stirn, qui préside désormais au bureau des référés et qui a eu à juger prétendument l'annulation par le tribunal administratif, par les tribunaux administratifs respectifs, des interdictions des préfets. Ce monsieur Stirn n'est pas un magistrat, il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire de l'État. Et cerise sur le gâteau, je dirais, c'est l'arrière-petit-neveu de Dreyfus, son frère étant même membre de l'association France et Israël, une simple affaire de famille en fait. Il s'est contenté, ce monsieur, non de rendre une décision de justice, mais d'effectuer une simple lecture de l'ordre rédigé par Valls et dicté par la synagogue. Quand je pense que certains chroniqueurs aux ordres ont prétendu que Valls prenait des risques en s'attaquant à Dieudonné, quelle foutaise! Tout était écrit d'avance, on le voit bien. Bref, autant d'honneur qu'ils valent tout de même à Dieudonné plus de 2 millions de vues par vidéo sur YouTube et l'admiration, entre autres, de jeunes immigrés conduits en France par les mêmes artisans du judaïsme politique qui voulaient en faire des outils de la désintégration sociale française, de la désintégration de l'identité française, et qui voient aujourd'hui leur créature se retourner contre eux. Dieudonné est devenu le symbole d'un acharnement que certains ont préféré ignorer, tant qu'il s'agissait de groupements politiques comme nous. Mais l'étau de la dictature socialiste se resserre à tel point que même la Le Pen se sent le devoir d'apporter un soutien, certes suisse, oui, mais non, en faisant le grand écart, comme d'habitude. Elle sort du bois pour dénoncer la vindicte, mais se disant quand même choquée par certains des propos de l'humoriste, alors qu'elle avait ignoré